C'est le temps pour moi. On a fait un tournage. Bonsoir à tous, bienvenue sur Confidentiel. Aujourd'hui, nous sommes le 29 mai. Le 29 mai, c'est la 2017, c'était la date de publication d'un article sur Quartz India. L'article est intitulé « Les anciens aphrodisiaques du Kama Sutra se cachent dans vos armoires ». Dans cet article, on apprend que le dernier chapitre du Kama Sutra est dédié à l'alimentation et présente différentes plantes, les conseils d'utilisation de différentes plantes dans notre alimentation et qu'il est important que les aliments soient intégrés dans notre régime alimentaire de routine pour une vie sexuelle épanouie. Et aussi, tuer un animal et le manger n'est pas recommandé du tout par le livre du Kama Sutra. Oui, on va aborder aujourd'hui les rôles sexuels au sein du couple. Ouais, puisqu'on parle de Kama Sutra. Faut qu'on parle de Kama Sutra. Et effectivement, une fois, on avait parlé, on avait abordé ce sujet-là, des rôles sexuels. Et je t'avais parlé en fait d'un rôle que j'avais eu avec mon homme, le rôle de la dominatrice. Ouais. C'est vrai que c'est assez facile pour moi déjà sur. Bien. Ça, il t'a pas dit, je ferais plein de commentaires. J'ai juste dit bien. Et je voulais vraiment que tu nous expliques en quoi consiste un rôle sexuel au sein du couple. Ah, d'accord. Donc, le rôle sexuel, ça va tout simplement être une façon, voilà, d'interagir avec son partenaire qui ne nous est pas habituel. Et donc, dans les différents rôles sexuels, on peut les classer en deux grandes catégories, les rôles sexuels passifs et les rôles sexuels actifs. D'accord. Donc, quand on est passif, on est celui qui va être initié à certaines pratiques, à certains plaisirs. Et quand on est dans la position du rôle plutôt actif, on va être celui qui initie. Donc, on va être la personne qui prend les devants, qui initie le partenaire à des jeux différents et puis qui lui fait goûter à des plaisirs tout aussi différents. Et après maintenant, au sein de de cette grande famille-là qui sont les passifs et les actifs, on peut après combiner différentes figures. Ça peut être, on va jouer à l'infirmière et au patient, on va jouer à la dominatrice et au soumis, on va jouer à celui qui domine et à celui qui se soumet. Donc on peut, dans le couple en fait, tout simplement adopter ces différentes postures. Mais en règle générale, un jeu sexuel, ça va quand même être une posture que l'on n'a pas l'habitude, la posture dans laquelle on n'est pas au quotidien. Voilà. Si déjà au lit, on est dans une posture de dominatrice ou de dominateur, un rôle sexuel, ça va justement être d'investir une autre dynamique. Voilà, de jouer au soumis ou alors de jouer à celui qui se laisse aller. C'est en cela donc que va consister un rôle sexuel. Aller vers quelque chose de différent que ce qu'on a l'habitude d'être, d'émettre et puis de vivre. Et par rapport à ce que tu dis, effectivement, pour moi, vu que j'utilise à peu près tous les types de rôles, dans sortie du rôle que j'ai l'habitude d'utiliser dans le sexe avec mon homme, enfin, je ne sais même plus quel rôle utiliser en fait, parce que je peux être quelqu'un de soumis, je peux être quelqu'un dans la position de dominatrice, je peux être dans une position de laisser aller. En fait, finalement, quels sont les types de rôles que je pourrais faire différemment de ce que je fais au quotidien alors? Puisque je peux... ce serait d'investir des scénarios à ce moment-là. C'est-à-dire que dans la dynamique de la dominatrice, on peut être dominatrice sadique, dominatrice masochiste, la dominatrice qui humilie. Enfin,
on peut aussi investir, c'est ce que j'appelais des espèces de sous-rôles. Mais comment dire, on a la grande figure et après, dans cette figure-là, on va juste mettre en place des scénarios qui permettent à cette figure-là de s'épanouir. C'est comme ça justement qu'on complexifie le rôle et qu'on le rend un peu plus riche, quoi. Tout simplement, en écrivant des histoires. D'accord. Par exemple, je vais donner un exemple. Tu me dis, ça rentre dans le cadre d'un jeu de rôle. Une fois, on était sortis avec mon homme dans une soirée, on était un peu en province, et on est passé dans les champs. Je lui ai dit, ah non, on arrête la voiture, j'ai envie de toi, on passe à l'arrière pour faire ce qu'on a à faire parce que je peux plus me retenir. Est-ce que ça rentre dans le cadre d'un jeu de rôle ou pas? Là, je dirais plus un scénario. Voilà. Le rôle, ça va vraiment être dans l'acte sexuel, dans la façon d'investir l'acte sexuel, dans la façon d'investir à ce moment-là l'érotisme et la sensualité. Voilà, l'énergie qu'on met. Est-ce que c'est une énergie agressive ou c'est une énergie passive? Et donc l'énergie passive, comment est-ce qu'elle se manifeste? Comment est-ce qu'elle se traduit matériellement ou par le biais de quelle figure? Et l'énergie agressive, comment est-ce que justement elle se déploie et comment elle se manifeste à travers donc un rôle bien défini. D'accord, c'est beaucoup plus clair. C'est intéressant et riche, effectivement, dans la définition des rôles sexuels, au sein du couple. En quoi c'est important d'investir dans les rôles sexuels? Moi, je dirais déjà, ça permet de casser avec la monotonie. Surtout quand on est un couple déjà installé. Très souvent, on sait que on fait l'amour de la même façon, parfois aux mêmes heures, aux mêmes horaires. En plus, quand on a des enfants, les horaires deviennent assez stricts, quoi. On sait qu'on va s'envoyer en l'air à 22h, enfin entre 23h et minuit. Et puis il faut penser au lendemain parce qu'il faut se réveiller. Donc, investir un rôle sexuel, ça permet tout simplement de vivre sa sexualité sur le moment autrement. C'est-à-dire que même si on ne dispose pas de beaucoup de temps, même si on ne change pas de cadre assez souvent, au moins d'investir une énergie nouvelle, ça apporte du piquant dans le lit. On va dire ça, ça épice le rapport. Après, il y a aussi une importance dans investir nos rôles sexuels. Un rôle sexuel procède d'abord du fantasme. C'est-à-dire que, comme je disais, on va être dans un jeu. Voilà, on va revêtir une espèce de masque qu'on n'a pas l'habitude de porter. Et donc, ce qui se passe, c'est que si on n'investit pas ça de façon matérielle, on est systématiquement dans sa tête. Donc, la sexualité, on le vit dans sa tête. Et donc, quand on vit quelque chose dans sa tête, systématiquement, on est dans les projections. Je dirais, certains couples, certains hommes ou certaines femmes n'arrivent pas, avec leur partenaire, à vivre véritablement du plaisir. Parce que le fantasme est dans la tête, parce que au lieu de vivre le scénario avec le partenaire, on va être systématiquement dans sa petite tête. Et donc, ce qui fait que quand on voit la petite nénette ou le petit mec là qui passe, on est tout le temps frétillant comme ça. Mais parce qu'on a investi beaucoup plus sa tête que ses sens. Et donc, inviter le partenaire à explorer ces différentes facettes-là, ça nous permet aussi de donner un peu plus de perspective à notre relation et puis de sortir d'une espèce de construction fantasmagorique de ce que pourrait être un rapport chaud, agréable, tout simplement parce qu'on le vit avec son partenaire. Donc quand on le vit avec son partenaire, on n'a pas besoin d'aller surinvestir des relations extra-conjugales. Voilà, on le vit sur le moment avec la personne avec qui on est disposé à le vivre. D'accord ? Donc on parlait de j'évoquais la routine, on a évoqué le fait que ça limite les projections, tout simplement au sein du couple. Et puis aussi il y a aussi ce côté je dirais même que c'est sain aussi de pouvoir S-A-I-N, donc voilà, c'est pas S-A-I-N-T, rien à voir, mais c'est sain aussi de pouvoir, se représenter différents rôles. Ça permet aussi aux uns et aux autres de ressentir
la relation autrement, d'investir la relation autrement. Donc, et se découvrir aussi. Et de se découvrir, voilà, on peut prendre du plaisir à se laisser aller quand, dans la vraie vie, on est quelqu'un qui est systématiquement en train de donner des ordres, qui est très dans le contrôle, c'est très important. Et comme je disais, voilà, quand on vit en couple et qu'on investit ses fantasmes, ça nous permet également de vivre notre sexualité autrement que par le simple rapport sexuel. Parce que investir un rôle sexuel, c'est quand même investir une énergie particulière. Voilà, le soumis, la soumise, le dominateur, la dominatrice. C'est des rôles comme ça qu'on peut aller explorer. Et puis la curiosité fait que on peut aller lire sur le sujet. Comment se comportent les soumis, comment sont les dominateurs, quelles sont les pratiques liées à la domination. Et donc, quand on se pose ces questions-là, on peut se documenter donc sur le BDSM, quoi. Bondage, sadomasochisme et sadisme. Enfin, voilà, sadomasochisme sur ce type de pratique-là. Et dans ces types de pratiques, il existe différentes, on va dire, on peut recourir à différents outils. Par exemple, le bondage, voilà, l'art de s'enchaîner. On peut également, quand on est dans la position du soumis, aller explorer toutes ces pratiques sexuelles qui font de nous un soumis. Bon, après, ça peut... Comment dire, c'est pas que ça va aller loin, mais voilà, on laisse, on va dire, l'imagination vaquer, et puis on excite et on aiguise aussi notre curiosité. Voilà, on peut se dire, bon, à partir du moment où je veux explorer ou investir ce rôle sexuel qui est la domination, je peux m'interroger sur les pratiques de domination. Et c'est comme ça que je suis introduite à un monde. Le monde, par exemple, du bondage, le monde du sadisme, le monde du masochisme. Et après, quitte à, voilà, toujours avec le consentement des partenaires, voilà, c'est de ramener... Très important le consentement, c'est donc de pouvoir ramener ces pratiques-là dans notre espace intime et de pouvoir les investir à notre sauce. Donc pour moi, ça laisse une certaine latitude. On est dans l'imaginaire, on est dans le jeu, c'est ludique, on excite et on aiguise notre curiosité. Et puis dans le même temps, ça permet de casser une certaine routine. D'accord, j'ai une question, effectivement, là tu as parlé de BDSM. Par exemple, comment effectivement aborder quand on ne sait pas, parce que on sait que dans les relations, on n'a pas tout abordé, souvent les notions de sexualité, pour savoir, parfois on se met dans les relations, on dit on va découvrir sur le tas. Donc parfois ces sujets-là, comme c'est souvent tabou, on ne va pas parfois dire, pour éviter de dire que va peut-être prendre que je suis une salope, va peut-être, voilà. Comment effectivement aborder, si finalement on est très porté BDSM, aborder son sujet avec son partenaire et de s'assurer de son consentement qu'il veut être dans ce type de démarche, en fait. Alors, pour aborder, je pense le plus simplement possible, c'est d'expliquer enfin même pas d'expliquer, mais de présenter à son partenaire ses préférences et de lui dire, écoute, je suis beaucoup plus portée sur la pratique sadomasochiste, voilà, je t'explique ce que c'est globalement, et puis il faut comprendre que ces pratiques-là ont des codes. C'est pas, enfin, on n'y va pas juste comme ça en se disant « Oh ouais, ça a l'air sympa ». Non, il y a des codes qui régissent ce type de pratique parce que c'est assez intense quand même d'investir une pratique où on a une domination à l'extrême, une soumission à l'extrême. Ensuite, comment on s'assure du consentement? C'est juste en posant les questions. C'est-à-dire, lorsqu'on a présenté la pratique à son partenaire, lorsque on l'a, un tant soit peu éduqué à la question, dans le sens, quand on le fait grandir, donc on lui offre des lectures, peut-être des expositions, dans ces cas-là, pour s'assurer de son consentement, c'est de lui demander simplement s'il serait prêt à essayer, ou elle d'ailleurs, ça peut être un homme aussi qui pratique, qui est dans le BDSM et qui propose à sa partenaire. Et donc c'est donc ensemble, c'est de circonscrire déjà l'espace, qu'est-ce qu'on pratique,
quand est-ce qu'on le pratique, comment on le pratique. Une fois qu'on arrête la pratique, comment est-ce qu'on restaure à nouveau, parce qu'on est quand même, n'oublions pas qu'on est dans des rôles. Donc, une fois qu'on sort de ce rôle-là, comment est-ce qu'on revient à la vie normale? Et donc, pour ça, il y a des codes, il y a des signes, il y a des phrases que l'on peut dire. Et c'est à chacun, au sein de sa relation, de circonscrire et de pouvoir dire, voilà, nous allons explorer ceci, est-ce que ça te convient? Oui. Et à chaque fois qu'on avance dans la pratique, on s'assure par la simple question, est-ce que tu es OK pour qu'on continue? Ça ne fait peut-être pas naturel, mais c'est important. Ce n'est que comme ça qu'on sait si on est OK ou pas. Voilà. Autrement dit, je ne vois pas trop comment on va le deviner. Il faut poser la question, tout simplement. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour tes explications. Oui. Par rapport à tous ces échanges, je me rends compte que faire l'amour, c'est tout un art. Il faut s'investir. Il faut être disposé, il faut être curieux, effectivement, pour pouvoir tout à fait. Épicer son couple, en fait. Oui, c'est-à-dire que quand on parle des jeux sexuels, on a juste l'impression que voilà, c'est quelque chose qui demande une minute. Et puis non, ça demande, en tous les cas, pour pouvoir casser une certaine routine et pour pouvoir explorer le tout, ça demande, oui, comme tu dis, de pouvoir s'investir. Et l'investissement, c'est quoi? C'est investir dans l'érotisme. L'érotisme, c'est tout cet art-là qui permet, on va dire, de développer les sens en vue justement d'attiser le désir du partenaire ou de la partenaire. En fait, lorsqu'on investit dans l'érotisme, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va aller chercher, on va aller explorer. Donc ça demande de lire de la littérature érotique. Je me souviens, moi j'ai commencé les lectures érotiques très jeune. Ah non, j'ai jamais lu de Harlequin. Ah non, c'était juste trop mièvre pour moi. C'était très mièvre, c'était trop... Ça sointait les bons sentiments. Exactement. J'ai jamais lu de Harlequin. Je crois que je ne crois même pas avoir commencé 5 pages. Oui, je lisais les 4e des couvertures, ça s'arrêtait là. Non, en revanche, j'ai lu Sas et j'ai lu beaucoup Brigade mondaine à un âge très jeune. Je ne dirais pas quand, pour m'éviter les censures. Mais voilà, j'ai lu très jeune, très tôt, ce qui m'a permis donc d'investir très rapidement mes sens, puisque quand on lit de la littérature érotique, ça produit des effets psychiques sur soi. Et ces effets psychiques-là, on le vit physiquement. Donc, ce qui fait que j'ai été très rapidement connectée à mes sensations. Voilà, à mes sensations. Investir dans l'érotisme, comme je te disais, on l'investit par la littérature. On l'investit aussi en courant les expositions, pour ceux qui sont dans des villes où c'est présenté. Ça vous permet de voir comment on représente l'érotisme aussi dans les cultures. Parce que l'érotisme n'est pas pareil. En France, au Cameroun, au Japon, ce ne sont pas les mêmes choses qui vont nous exciter. Donc, la question, elle va plus se poser quand on est dans un couple mixte. C'est de comprendre qu'est-ce qui va susciter l'intérêt et le désir de l'autre. Voilà, donc si on est en ménage avec, je sais pas, une personne de culture japonaise, moi je ne suis pas sûre que ce sont les mêmes jeux et les mêmes rôles sexuels qu'on va investir. Ou si on est avec une personne, je sais pas, qui a une culture malienne, camerounaise, française, belge. Donc il y a, selon la culture aussi, on n'investit pas l'érotisme pareil. Mais c'est important d'aller se documenter sur le sujet parce que ça nous permet aussi de voir comment les gens se représentent cet érotisme-là, se représentent le désir. Comment est-ce qu'on excite l'autre. Ça se lie à travers la culture aussi. Et l'investissement aussi dont tu parlais, outre la curiosité, donc la curiosité qui nous conduit à la lecture, qui nous conduit on va dire, à visiter les musées, les expositions, on peut tout simplement dire que c'est aussi un investissement d'énergie. Voilà, parce que lire et revenir reproduire le truc là, le schéma, alors que le bon vieux missionnaire
pourrait nous procurer toutes ces sensations-là, ça va quoi. Enfin, ça demande un investissement. Ça demande d'investir une énergie, voilà. À un moment donné. 2-3 fois, ouais, mais c'est pratique, quoi, le missionnaire. C'est pratique, hein, parce qu'on n'est pas là à réfléchir. Crac, crac, boum, boum, voilà. Et après, c'est terminé, quoi. Alors que commencer à investir des rôles sexuels, ça veut dire investir du temps, investir de l'argent, investir de l'énergie. Et combien de gens que tu connais investissent ces 3 données-là? Le temps, l'argent et l'énergie dans le cul. Il n'y en a pas beaucoup. L'argent, les gens vont aller l'investir dans les films porno, ou dans des cassettes porno, ou aller payer, je ne sais pas, un spectacle de comment on appelle ça, de stripteaseuse. Mais une fois de plus, on va s'éloigner de la sphère du couple. Voilà, on va, et encore, les folies bergères, pour moi, voilà, c'est quand même le French Cancan, tout ça, ce sont quand même des pratiques, enfin, des spectacles très érotiques, assez sophistiqués, qui demandent beaucoup d'argent aussi. Ça coûte cher que d'aller voir ce genre de spectacle, c'est très beau, mais ça aiguise la vue, ça aiguise les sens. Ça nous permet de vivre notre sexualité autrement et puis on peut le reproduire. Pour les femmes, ça peut être de s'inscrire à des cours de pole dance pour améliorer leur sensualité, pour être beaucoup plus connectées à leur corps, sentir les sensations au niveau de leur corps. Pour les hommes, ils peuvent également se mettre à ces disciplines-là, le pole dance, parce que je ne conçois pas le fait qu'un homme ne puisse pas s'intéresser à l'érotisme. Moi, je ne conçois pas qu'un homme ne puisse pas être curieux pour pouvoir justement initier de nouvelles pratiques dans le couple. Voilà, je me dis 365 jours dans les mêmes positions, dans les mêmes façons d'inviter l'autre à faire l'amour. À un moment donné, on a vite fait de se fatiguer. C'est pour ça qu'on va parfois les relations extra-conjugales. Bah oui, et donc tu m'étonnes qu'après on se dise ah non, mais quand je vois une telle autre, je bande mieux. Bah peut-être que si le coco ou madame, tu investissais davantage ton intimité, voilà, à travers ta curiosité, en investissant de l'argent, tu n'aurais peut-être pas besoin de courir les relations. Après, chacun vit son désir comme il le peut. Tout à fait. Ça me rappelle une expo pour terminer de Robert Mapplethorpe. Robert Mapplethorpe, c'est un artiste photographe. Il filmait le sexe. Sexe masculin. Magnifique cette expo en fait. C'était dans le 16e, je ne me rappelle plus dans quel musée exactement. Et il y a eu une photo, une représentation, je pense qu'elle est célèbre celle-là. Il a filmé son anus. Ah ouais? Ah ouais, non mais magnifique. Et quand j'ai vu cette expo, j'ai voulu reproduire ça, mais il n'y avait personne. Et j'étais célibataire à cette époque-là. Ah bah tant pis. Mais c'était effectivement, quand on investit effectivement sur les expos, comme tu l'indiquais, oui, ça permet d'avoir cette créativité, se dire qu'on peut le reproduire au sein du couple. Soyons créatifs. Moi, je dis toujours, alors, quelle est cette formule que je reprends toujours? Je dis, voilà, vivez heureux, baisez joyeux. Voilà. Et pour baiser joyeux, quoi de mieux que la créativité? Donc, on conclut, on prend le thé. On prend le thé et on dit bye bye à tout le monde. Ciao, ciao. Bonne nuit, faites de beaux rêves. Faites de beaux rêves. À dans 2 semaines. Bah, tu l'as fait. Bah oui, tu le fais.